Ressuscité, viens nous sauver pour l'éternité, car tu es si grand et plein d'amour pour tes enfants et pour toujours. Tu es vivant, ressuscité, viens nous sauver pour l'éternité, car tu es si grand et plein d'amour pour tes enfants et pour toujours. Tu es présent, je regarde le ciel. Je sens très faible, si loin de toi, tu vois mon Père. Malgré mes peurs, je crois en toi de jour en jour. Ma foi grandit dans ton amour de jour en jour. Je crierai, tu es vivant, ressuscité, viens nous sauver pour l'éternité, car tu es si grand et plein d'amour pour tes enfants et pour toujours. Tu es vivant, ressuscité, viens nous sauver pour l'éternité, car tu es si grand et plein d'amour pour tes enfants et pour toujours. Oui, tu es présent. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette messe du 4e dimanche de Pâques. Nous fêtons aujourd'hui le Christ, le bon pasteur, donc celui qui nous garde, qui nous conduit, mais surtout qui nous donne la vie, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Nous prions pour la vocation avec l'Église tout entière, pas seulement pour les vocations à la vie religieuse, au sacerdoce, au mariage, mais aussi pour nous tous, pour que nous puissions être à l'écoute du bon pasteur et le suivre toujours. Nous avons une intention bien particulière pour cette messe aussi, donc nous prions pour Agnès, notre Agnès de l'accueil paroissial. Agnès et son mari Gabriel, ils sont en train de fêter leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Bon, ça ne sera pas une soirée resto, mais nous leur souhaitons qu'ils passent une belle journée d'anniversaire et surtout que Dieu les bénisse. Cette messe aujourd'hui est préparée dans une grande partie par l'aumônerie de jeunes, notre aumônerie de jeunes, l'aumônerie de Sète. Vous allez voir et entendre les jeunes et les animateurs de l'aumônerie. Commençons donc par reconnaître que nous ne sommes pas toujours attentifs et réactifs à la voix du Christ pasteur et demandons pardon pour tous nos péchés. Et n'oublions pas que nous prions aussi pour le personnel de santé, les médecins, Les jeunes ont pensé dans la... les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, pour toutes les personnes qui sont sur la première ligne de cette bataille contre Covid. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour réunir toute l'humanité. Kyrie Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, Pour nous ouvrir un chemin d'unité. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, Tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les abjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revenir. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés.
car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ressuscité, matin du monde, parole féconde, soleil levant, terre de feu, parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'éclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jean, il y a un texte qu'on ne va pas chercher souvent. C'est le tout premier chapitre que l'on appelle le prologue. Et dans ce prologue, que tout le monde redoute, le trouvant difficile à comprendre, il nous est quasiment donné le plan de lecture de tout l'Évangile. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole, était auprès de Dieu, tourné vers Dieu. Le Verbe était la lumière du monde.
la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et un peu plus loin, le texte va dire « Mais à ceux qui ont reçu la lumière, entendons la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Pas un pouvoir potentiel, ou alors le mot devenir ne voudrait rien dire. Le pouvoir d'entreprendre, d'oser, de se mettre en route, de se mettre en chemin, de se mettre à l'écoute, puisqu'il s'agit d'écouter le Verbe de Dieu. C'est ainsi que tout l'Évangile va se développer et on découvre que l'on ne peut faire connaissance avec Jésus, Fils de Dieu, que dans une rencontre. L'Évangile de Jean, c'est l'histoire d'une série de rencontres qui pourraient être, à travers les noms que l'on connaît bien, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, qui un jour se sentent appelés et se reconnaissent en Christ. Ainsi donc, nous allons rencontrer dans l'Évangile, en survol, des gens qui cherchent et qui vont essayer de connaître Jésus comme Jésus les connaît. Nous avons, dans les chapitres qui suivent, l'histoire de rencontre. Elle commence bien évidemment au chapitre 1er, avec les rencontres de Jésus et de 2 disciples que Jean va pousser littéralement vers celui qu'il vient d'appeler l'agneau de Dieu. Et puis l'un d'eux, André, va trouver son frère, va trouver Philippe, Philippe va trouver Nathanaël, et Nathanaël qui, d'entrée, va donner comme nom à Jésus « Tu es le roi d'Israël ». Ce sera la rencontre difficile, et on peut dire manquée, de Nicodème un peu plus loin, la rencontre très réussie de la Samaritaine, dont au terme du récit, il nous est dit que Jésus demeura 2 jours chez les Samaritains, et ceux-ci dirent « Maintenant, nous croyons parce que c'est ta parole qui nous l'a dit ». Il y a un lien très étroit entre écouter la parole et croire en la parole. Et ces 2 réalités vont devenir indissociables. Ainsi donc, lorsque l'on va plus avant dans le récit, on va découvrir de quelle façon la connaissance va se préciser, et se préciser d'une exigence. Cette exigence, elle nous est donnée dans le 2e tiers du chapitre 6e. Pour rappel, dans la première partie du chapitre 6e, Jésus avait partagé le pain avec une multitude, puis, allant prier au désert, les disciples s'embarquent pour traverser la mer de Galilée en pleine nuit. Jésus va marcher sur la mer, va vers eux, et première rencontre qui donne le signe de la reconnaissance, alors que les embarqués paniquent de peur à la vue d'un fantôme. Jésus vient leur dire « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et ce mot tout simple va nous rappeler, et va devoir rappeler, on va le retrouver dans tout l'Évangile, va devoir rappeler que c'est le nom même que
Dieu utilise avec Moïse, tu diras, je suis comme nom à ceux vers qui je t'envoie. C'est moi, ego eimi, ça signifie je suis. C'est le nom de Dieu, son nom d'en haut, je dirais. En bas, on l'appelle Jésus. Et il va continuer avec, de retour à la synagogue de Capharnaüm, ce grand discours sur le pain de vie, qui est un moment clé de l'Évangile. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Cette expression va quasiment plonger les auditeurs dans la confusion totale. Pour quelle raison? C'est parce que ici, il vient d'être demandé ou d'être expliqué très exactement que connaître Jésus, c'est entrer en communion avec lui. Et que l'exigence de Jésus, c'est que chaque connaissance soit communion. Elle est exprimée par cette expression « celui qui mange ma chair et boit mon sang ». Et les disciples, trouvant la parole un peu rude, se retirent, au point que Jésus s'adresse aux 12 en disant « Et vous ? Voulez-vous aussi me quitter ?» Et Pierre de répondre au nom des 12 « À qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Et l'on voit que la parole, alias lumière, va faire du jour là où les gens restent dans les ténèbres de l'incompréhension. On va sauter le turbulent chapitre 8e et se rendre directement au chapitre 9e que l'on a entendu au milieu du temps du carême, où nous étions censés être plongés dans les ténèbres, avec précisément le récit de l'aveugle-né. Jésus, lumière des hommes, vient éclairer un homme qui est dans la nuit. C'est bien ce qui nous a été dit, au commencement de l'Évangile. Il y avait la nuit, les ténèbres, et la lumière est venue dans les ténèbres. Il y a ceux qui reçoivent la lumière, il y a ceux qui la rejettent. Notre aveugle de naissance reçoit la lumière. Il va littéralement être illuminé, alors que les pharisiens qui le chassent et le poursuivent vont demeurer dans leur certitude, c'est-à-dire dans leur nuit. Et comme ce texte est un peu difficile à comprendre, surtout dans sa finale, quand Jésus dit « Je suis venu pour que voient ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles et demeurent dans leur péché », Jésus, à ce moment, va raconter ces deux petites paraboles qui sont l'objet de la rencontre dominicale d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle du bon pasteur. Elle est donnée pour éclairer ce qu'il y a encore de difficile à comprendre dans le récit de l'aveugle-né. Il nous parle de la manière dont Jésus entretient des relations avec ceux qui ont reçu sa parole. Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent
Je les appelle par leur nom. Et ces noms, on les a vus épelés depuis le début de l'Évangile, et il y en aura tant et tant d'autres, avec les nôtres associés. Jésus indique à quel niveau de relation il entend amener ses disciples. Dans une relation de foi. Croire en la parole. Croire dans la personne de Jésus. Ainsi donc, il va préciser cette intimité en disant « Notre intimité est telle qu'elles connaissent ma voix. Et moi, elles ne sont pas des anonymes, ces brebis. Chacune, je les appelle, elles ont un nom. Et derrière un nom, il y a une histoire, il y a un tempérament. C'est ce que nous dit Jésus. Et il nous le dit à distance. Ce n'est pas parce que 2000 années nous séparent que l'on peut mettre en échec et la lumière et la parole et la communion avec le Christ. Et c'est bien la question qui nous est posée. Est-ce que nous acceptons de vivre dans cette relation et est-ce que nous faisons en sorte que cette relation soit bien une relation de communion avec le Christ? Et cette communion implique la foi. Mais nous disions au tout début de l'Évangile que c'était un devenir. Ça veut dire un chemin qui va à travers un itinéraire, celui de nos vies, et dans le temps. Et cette communion est appelée probablement, et d'expérience nous le savons bien, d'être malmenée de temps à autre à travers les événements de nos vies. Ainsi, lorsque Jésus dit des choses fortes, où Philippe lui fait des remarques, Jésus va lui dire, mais enfin, il y a si longtemps que nous sommes ensemble, et tu ne me connais toujours pas? Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Vous voyez comme tous ces textes font une unité, et je dirais, il faudra aller jusqu'au bout du récit, au chapitre 21e. Au moment où l'on a le sentiment que l'on va fermer une parenthèse longtemps ouverte, d'un filet jeté sur la parole du Seigneur au début de l'évangile de Marc et de Matthieu, à se jeter de filet que Jésus demande au jour de sa résurrection, au bord du lac. Et Jésus de prendre à part Pierre. Il va reprendre le nom qu'il lui a donné dès le début. Simon, de Jean, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Simon ne se place pas en comparaison avec les autres et très humblement laisse passer la question en répondant seulement avec ferveur. Et à la troisième question posée, à la troisième réponse donnée, tu sais combien je t'aime. Jésus, alors qu'on est en communion, va lui dire, voilà, tu es prêt pour la mission. C'est ce que nous sommes invités à vivre les uns et les autres, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, de toujours nous souvenir que c'est la parole qui nous éclaire, qui nous arrache
à nos nuits, à nos ténèbres, parfois même à nos terreurs. C'est cette lumière aussi qui nous rassure chaque fois que l'on a peur, comme des petits. C'est cette lumière qui nous permet d'avancer et d'entrer tout simplement dans ce que l'on appelle la suivance de Jésus-Christ. À lui, la gloire, la puissance, dans les siècles des siècles. Avec toute l'Église, confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et guidés par les gènes de l'aumônerie, faisons monter à Dieu toutes nos intentions de prière. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Les mois que nous venons de vivre ont été très éprouvants pour les personnes au contact du virus. Seigneur, fais que nous puissions rapidement sortir de cette crise et ainsi alléger le poids que portent ces infirmiers, médecins, policiers et de nombreux encore. Seigneur, en cette période de pandémie, soutiens toutes ces personnes qui luttent chaque jour avec l'espoir de la guérison. Apaise-les et donne-leur ton courage afin qu'elles puissent trouver la paix grâce à ton amour. Nous t'en prions. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Priez aussi pour notre famille, l'Église, et que l'on puisse tous ensemble se retrouver dans l'église pour célébrer une magnifique messe de réouverture. Seigneur, aide-nous et donne-nous la force afin que nous puissions rendre notre monde meilleur. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Merci Seigneur pour la vie offerte, l'amour que tu nous donnes pour garder espoir de la souffrance. Seigneur, en ces temps difficiles, fais que toutes les personnes seules puissent garder espoir grâce à ton amour. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Dieu notre Père, écoute toutes les intentions de tes enfants par celui que tu nous as donné comme pasteur, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. C'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es démon, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière des enfants de Dieu que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix qui vient du bon berger, qui est le Christ, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité, dans l'amour qu'il nous donne, donnez-vous ce signe de paix dans vos foyers. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus, tu nous dis, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Pourtant, les règles dures du confinement nous empêchent de communier à toi. Nous sommes avides de te retrouver. Viens à nous spirituellement, que nous sentions ta présence dans nos cœurs et à nos côtés. Que nous soyons unis à toi pour servir nos frères, dans l'assurance que ta résurrection nous apporte la vie éternelle. Amen. Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'être venu célébrer avec nous à vos maisons. Donc, merci à ceux qui ont préparé cette messe, aux animateurs de l'aumônerie. Merci au Père Michel Escriva qui vous a préparé une prédication. Donc voilà, c'était une surprise pour vous. Nous sollicitons maintenant nos amis prêtres des paroisses d'à côté, les bergers des communautés voisines, pour qu'ils vous adressent la parole. Vous n'écoutez pas très souvent, vous n'entendez pas très souvent leurs paroles dans la paroisse de Sète. Donc, autant en profiter le temps de confinement, de nos messes confinées. Recevons la bénédiction pour cette semaine qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Saluons,
toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, même au pied de la croix. Soutiens notre espérance, garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu l'as brisé pour nous. L'eau et le sang versé, qui sauve du péché. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, grappe le soleil, couronnée d'étoiles.